Quel Andallah allons-nous voir aujourd'hui? Vous allez le voir tout de suite. Augmentez le son. Chut. Quelle est la dernière réponse? C'est bon, j'ai déjà répondu à tes 3 premières questions, Fini le reste toute seule. Ah, vraiment, tu n'es pas sympa. Moi aussi, j'ai répondu à ton devoir d'arabe en entier. Qu'est-ce que vous faites? Il m'aide. Il t'aide ou il répond à ta place? Il m'aide, il répond un peu à ma place. Vous savez que vous êtes en train de tricher. C'est bon, maman, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? C'est haram de tricher. Mais tout le monde fait comme ça. C'est ça, tout le monde fait pareil. Ce que tu me dis me rappelle un incident. Khalil, viens un moment, s'il te plaît. Te rappelles-tu du jour où tu as sauté dans la piscine avec le portable? Oui, maman, c'était il y a longtemps. Tu t'en souviens encore? Bien sûr que je m'en souviens, c'était mon téléphone. Qui vous a dit ce jour-là qu'il était étanche? Tous ont dit qu'il était étanche. Qui tous? Apple a dit. La société qui a fabriqué le téléphone a dit qu'il était étanche. Non, Et que lui est-il arrivé au téléphone ensuite? il a pris l'eau. Comment? Il est fichu. Je n'ai pas entendu. Il ne fonctionne plus. Oui, effectivement. Et tu dois retenir de cela que personne n'a le droit de donner des instructions sauf le fabricant, car personne ne connaît mieux ce téléphone que la société qui l'a fabriqué. Et ceci s'applique aussi à nous, les êtres humains. Qui nous a créés? Allah. Il est notre créateur, celui qui nous connaît le mieux. Il sait ce qui est bon et ce qui est nuisible pour nous. C'est pour ça qu'il y a le halal, le licite, et le haram, illicite. Et puis, si nous réfléchissons un peu, nous allons comprendre que chaque instruction contraire aux instructions divines ne doit pas être prise en considération. Allah, le Créateur, a tout créé à partir de rien, sans aucun modèle préexistant. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, dis-moi, maman, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'être humain peut créer des choses. Mais il y a une grande différence entre la fabrication humaine et la création divine. Premièrement, l'homme fabrique des objets à partir des matériaux qui existent déjà sur Terre. L'homme ne crée pas réellement, il assemble des matières et les transforme d'un état à un autre. Par exemple, quand Céline nous a préparé des cupcakes, elle a utilisé de la farine, du beurre et des œufs, qu'elle a ensuite mélangés et enfin qu'elle a mis au four. Tous ces ingrédients existent déjà sur Terre. Par contre, Allah nous a créés à partir de rien, du néant. Il n'y avait rien du tout. Puis tout a été créé. Deuxièmement, l'homme n'apporte jamais de nouvelles créations. L'homme ne fait qu'imiter ce qu'il voit et s'inspirer des êtres vivants. Par exemple, pour fabriquer les sous-marins, nous nous sommes inspirés de la baleine. De même pour fabriquer la caméra. Nous avons étudié les mécanismes de l'œil. Même le mélange et l'harmonie des couleurs, nous l'avons appris grâce à la nature, créée par Allah. Alors qu'Allah est le Créateur, qui crée à partir de rien. Il crée toutes choses avec perfection, sans aucun modèle préexistant. Toutes ces créations, sont parfaites, nouvelles et uniques. Troisièmement, les créations de l'homme évoluent. Par exemple, comment était la première voiture à carburant? Le moteur se trouvait à l'extérieur, les roues étaient en métal et la vitesse maximale était de 16 km par heure. Par la suite, nous avons fait des tests, des erreurs, des essais, jusqu'à arriver aux nouvelles voitures que l'on voit de nos jours. Et elles seront encore meilleures dans l'avenir? Possible, mais Allah crée à partir d'une connaissance divine. Il sait tout, ne se trompe pas et ne fait aucune expérience. C'est pourquoi le corps humain d'aujourd'hui est le même que celui d'il y a 200 ans. Et c'est aussi le même que celui du prophète Adam alayhi salatu wassalam. La même composition, les mêmes organes, le même fonctionnement. Quatrièmement, parlons de la qualité de la création. Prenons comme exemple la lumière. L'homme a inventé l'électricité. Les ampoules éclairent les chambres, les maisons, les rues, mais ces ampoules, elles peuvent tomber en panne. Par contre, Allah, lui, a créé la lumière en créant le soleil qui éclaire le globe terrestre, une moitié après l'autre, et ainsi de suite, et cela depuis des millions d'années, sans jamais tomber en panne. Cela est la création d'Allah. Regardons aussi les usines que l'homme a bâties et regardez celles qu'Allah a créées. Voyez cette usine de lait, puis de la vache, ou encore là, cette usine de miel et de cire. C'est beau, harmonieux, sans pollution ni perturbation.
Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Allah est le créateur. Il crée, création après création. Sais-tu combien de créatures vivantes, d'espèces vivantes existent sur Terre? 8 700 espèces environ. Entre des bactéries, des végétaux, des champignons et des animaux vertébrés et invertébrés. Chaque créature a été créée avec précision et perfection. Que ce soit les créatures de grande taille ou celles de petite taille, comme les moustiques par exemple. Regarde, la femelle moustique dispose d'une petite aiguille très fine qu'elle fait pénétrer dans notre corps. Mais ce n'est pas qu'une seule aiguille. Il y en a 6. Gloire à Allah. 2 d'entre elles sont dentelées, comme une scie pour que l'on ne ressente pas la douleur. 2 autres aiguilles pour ouvrir la peau. Une aiguille pour sucer le sang et une autre pour injecter une solution, salive du moustique, qui fait fluidifier le sang car notre sang est épais. Subhanallah. Mais si mon sang est épais, c'est embêtant, non? Non, disons seulement que notre sang est trop épais pour le moustique. Le moustique, lui, doit fluidifier le sang pour qu'il puisse le sucer. C'est ainsi que les chercheurs se sont inspirés du moustique pour fabriquer les aiguilles indolores. Après ce que l'on vient de voir ensemble, peux-tu me dire encore? Tous les autres ont dit que ou font comme ça. Non, j'ai compris, maman. Et n'oublie pas que seul le Créateur connaît ses créatures. Attention à celui qui oserait parler après la parole d'Allah. Maman, tu peux me passer ton téléphone? Malheur à toi si tu le fais tomber. Ne me refais pas une vidéo pour m'afficher, hein?